Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On change un peu de décor aujourd'hui puisque télétravail oblige. Je suis dans la chambre de ma fille pour tourner cette vidéo. Peut-être que vous avez, avec le contexte actuel, vous avez un petit peu envie de sortir du métro boulot dodo pour vous lancer dans un rêve que vous avez, c'est de vous lancer sur YouTube. Alors aujourd'hui, donc dans cette vidéo, on va voir ensemble, je vous ai comptabilisé à peu près 8 croyances qu'on a. Alors je sais que c'est pas toujours facile, mais se lancer sur YouTube, aujourd'hui, je considère que pour moi, c'est une réelle opportunité puisque c'est un peu la reprise du pouvoir, la sortie du métro boulot dodo et c'est vrai que c'est un super moyen de communication, c'est le moyen que moi-même j'utilise. J'ai lancé ma chaîne en 2017 et c'est vrai que je me suis dit que voilà, c'était vraiment un support qui me plaisait beaucoup pour me laisser beaucoup de temps pour ma famille, gérer mon temps tout en générant un salaire et c'est vrai que du coup je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Alors je sais qu'il y a vraiment, vous êtes nombreuses et nombreux à vous intéresser à ce sujet et aujourd'hui je voudrais vous montrer, en tout cas dans cette vidéo avec ces 8 croyances limitantes qu'on va voir ensemble, que c'est pas si compliqué que ça de se lancer sur YouTube et j'espère en tout cas que le contenu de cette vidéo vous permettra en tout cas d'avoir ce petit élan pour avoir envie de se lancer justement. Et puis je vous proposerai quelque chose à la fin également dont j'ai déjà parlé dans le weekly vlog. Et d'ailleurs je vous remercie pour tous les super retours que j'ai eu à ce sujet. Je pense que ce format vous a vraiment plu et à mon avis j'y reviendrai certainement parce que j'ai trouvé ça sympa à faire et visiblement ça vous a plu aussi et ça vous a plu de regarder un petit peu comment se passaient les coulisses derrière mon métier de naturopathe mais aussi de chanteuse, d'entrepreneur et également de maman. Voilà, donc on y va, donc les 8 croyances limitantes pour se lancer sur YouTube. Alors la première chose déjà, la première des plus grandes croyances je dirais, donc je vous ai tout noté sur un petit papier, c'est se dire déjà qu'on n'y arrivera jamais. Alors ça c'est vraiment un truc, c'est pas pour nous, voilà, c'est pas pour nous. Donc c'est assez intéressant parce que c'est incroyable le nombre de gens qui ont besoin de faire passer un message sur YouTube et qui n'osent pas se lancer et qui se disent de toute façon c'est absolument pas pour moi. Je sais que pour qui est fait YouTube finalement? On va inverser la tendance. YouTube, c'est fait, je pense, pour les gens qui ont envie, qui sont intarissables sur un sujet, qui ont envie de parler d'un sujet en particulier, dont vous aimez vraiment profondément parler. Et c'est ça qui est génial en fait, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement varié. YouTube aujourd'hui, les thématiques que vous avez, elles sont les possibilités sont totalement décuplées. Alors effectivement, il y a des thématiques qui fonctionnent plus que d'autres, ça on le verra dans une prochaine vidéo que vous aurez dans la semaine, mais je veux dire, à partir du moment où vous aimez un sujet, que vous êtes intarissable dessus, que c'est un sujet où vous avez pas, vous savez que vous pouvez aider des gens en discutant de ce sujet parce que ça vous intéresse, vous savez que ça peut intéresser des gens. C'est un sujet aussi où vous dites que vous en parleriez gratuitement, que ce serait ok aussi. Je veux dire, vous aideriez des gens mais gratos sans problème. Autre chose aussi, on se demande souvent, mais en fait, il faut déjà être connu pour réussir sur YouTube. Eh bien, non, pas du tout. Aujourd'hui, la plupart des web entrepreneurs d'ailleurs qui réussissent, le plus c'est des gens comme vous et moi, ce sont des papas, des mamans qui en avaient marre du métro boulot dodo et qui ont décidé de se lancer vers quelque chose qui leur tenait beaucoup plus à cœur, qui était beaucoup plus en accord avec leurs valeurs. Ce sont peut-être des gens qui n'ont pas quitté leur travail tout de suite, mais qui progressivement, petit à petit, le web entrepreneuriat a pris le dessus sur le travail. Ils ont pu quitter leur travail pour quelque chose pour lesquels ils attachaient énormément d'importance et qui surtout aidait les gens. Donc c'est ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Moi quand j'ai démarré YouTube, je veux dire, je savais que j'avais envie d'aider les gens, je savais pas
comment j'allais faire pour ça, je ne savais pas comment j'allais récupérer un salaire. À l'époque, j'étais au chômage. J'avais beau être naturopathe, les affaires n'étaient pas très florissantes. Et la musique, ben n'en parlons pas, il y avait des choses, mais c'était pas non plus, on va dire, la panacée. Pas de quoi, en tout cas, se lancer dans l'intermittence du spectacle. Et en plus, j'avais mon bébé, donc c'était un petit peu compliqué, mais j'avais du temps. Et ce temps, du coup, je l'ai vraiment consacré pour développer justement, j'ai commencé à lancer ma chaîne YouTube. Et ça me fait penser justement à la deuxième erreur, enfin la deuxième, pas la deuxième erreur, mais la deuxième croyance qui vont nous limiter dans le fait de se lancer sur YouTube, c'est justement attendre que tout soit parfait avant de se lancer. Et ça, je trouve que c'est l'erreur, je dirais que c'est la croyance la plus handicapante de devoir penser qu'on doit déjà être expert dans sa thématique et de penser qu'il faut absolument avoir la vidéo parfaite, et ça j'en vois plein, des gens qui achètent des super micros, des super appareils, et au final ils vont jamais s'en servir. Parce qu'ils savent pas comment s'y prendre, ils savent pas comment parler vraiment devant la caméra, comment faire un script pour que la vidéo soit intéressante. J'ai envie de vous dire, on s'en fiche totalement. Moi, quand j'ai démarré, je me suis lancée, j'ai commencé à donner des petits tips, des choses intéressantes. Si vous avez envie d'aller voir mes premières vidéos sur ma chaîne, je les ai laissées, donc vous pouvez regarder, c'est assez amusant. Et maintenant, aujourd'hui, je m'amuse à voir un petit peu l'évolution. Et pour ça, j'ai une super phrase et dont je me sers énormément, qui venait d'un de mes mentors en fait, qui est faire est mieux que parfait. Et ça, c'est vraiment, je dirais, la plus grosse difficulté pour se lancer sur le web et se lancer sur YouTube, c'est de penser effectivement que tout est parfait. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous êtes parfait tel que vous êtes. Donc j'ai envie de vous dire, lancez-vous d'abord et ensuite on peaufine au fur et à mesure. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment important. Ensuite, troisième, alors je dirais que tout est important, mais troisième croyance limite, vraiment qui vous limite pour vous lancer sur YouTube et que j'ai retenu. Et je dirais que c'est celle aussi, c'est une qui peut vraiment bloquer, en tout cas au démarrage aussi, vraiment. Où là on se dit, de la même manière qu'on se dit, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais. Il y en a une qui revient tout le temps et systématiquement, et même chez des gens qui ont totalement des compétences, c'est je ne suis pas légitime. Celle-ci, elle revient, mais je pense qu'elle revient pas que dans l'entrepreneuriat sur le web, elle revient dans beaucoup de domaines. C'est penser en fait que parce que vous n'avez pas de diplôme ou que vous n'êtes pas expert dans un domaine, vous n'avez pas le droit de vous exprimer à ce sujet. Vous savez que les gens qui réussissent le plus sur le web, ce sont souvent des gens qui sont totalement autodidactes et des gens souvent qui sont multipotentiels. C'est-à-dire, je vous renvoie donc à la vidéo d'il y a 15 jours, justement sur les multipotentiels. Êtes-vous multipotentiel? Je vous la mettrai en lien. Et c'est vrai que cette croyance, elle est très très forte. Les diplômes sur le web, c'est pas quelque chose qui va vous garantir une réussite. C'est l'expertise, c'est pas quelque chose qui va vous garantir une réussite. Vous pouvez très bien être une maman qui est passionnée par la parentalité et qui va totalement rendre service à plein d'autres mamans qui sont comme elle. Mais comme elle a déjà fait des démarches et qu'elle a une expérience, et donc elle a acquis des connaissances, et bien ces connaissances-là, elle va vouloir les partager avec quelqu'un. Donc on ne cherche pas forcément des experts. Quand vous cherchez une solution à votre problème, à un problème sur YouTube, déjà vous allez taper dans Google, vous allez regarder les vidéos, parce que de toute façon les vidéos c'est ce qui est ultra pratique et ce qui est ultra regardé en priorité. Vous allez d'abord chercher quelqu'un qui va vous donner une solution. Vous n'allez pas commencer à regarder ses diplômes. En fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'aucun diplôme et aucune formation ne vous ramènera des clients. C'est pas ça qui vous ramène des clients. Ce qui va vous ramener des clients, c'est le contact que vous avez avec l'autre, les informations que vous allez donner et finalement votre expérience, votre expertise. Et même si vous êtes autodidacte, on ne cherche pas des experts, on cherche des gens qui ont des réponses à nos questions. Et c'est pour ça que ça marche YouTube, et c'est pour ça qu'il y a des youtubeurs qui marchent super bien, parce qu'ils ont soit une solution, soit un divertissement, en tout cas à proposer, et en tout cas quelque chose qui va vraiment faire du bien aux gens, qui va résoudre un problème. Donc
Encore une fois, ne pas se sentir légitime, et je peux même vous dire, même en ayant des diplômes, on ne se sent pas toujours légitime. J'ai beau avoir un diplôme de naturopathe, j'ai beau être naturopathe depuis 15 ans, je ne me sens pas toujours encore légitime certaines fois pour certaines choses. Là, dans cette vidéo, je vais très certainement, enfin, je vais même vous parler de mon atelier vivre de son contenu sur YouTube, sans publicité et avec une petite audience. Et c'est vrai que, je veux dire, je ne suis pas une experte, je veux dire, je ne suis pas marketeur professionnel, et pourtant, j'ai une expérience, donc on va dire que j'ai des connaissances, et ces connaissances-là, j'ai envie de vous les donner. Et donc c'est pour ça que du coup je vais me permettre de oser expliquer un petit peu tout ça, et par mon histoire vous expliquer comment aujourd'hui j'arrive à vivre aussi de ma chaîne YouTube. Voilà, croyance numéro 3. Croyance numéro 4, je n'ai rien d'important à offrir. Alors ça va avec une autre idée qui serait d'avoir un truc extraordinaire, génial, un truc super innovant, une super idée. Alors j'ai envie de vous dire, on n'est pas là pour être des scientifiques de haut vol, ni des Léonard de Vinci. Encore une fois, vous êtes là parce que vous en savez un peu plus que quelqu'un. Vous avez une réponse à une problématique. Ça peut être par exemple... il y a quelques années, vous êtes lancé dans la permaculture, et autour de vous, il y a plein de gens qui vous disent « mais c'est génial ce que tu fais, comment t'as fait ?» Et à force qu'on vous le demande, vous dites « mais tiens, finalement, c'est un sujet, je vois que ça intéresse pas mal de gens. Et si je me lançais là-dedans ?» Donc vous voyez, vous n'êtes pas un expert, c'est pas votre métier, et pourtant, vous avez des capacités, et en plus ça va de soi, je dirais, ça coule de source, puisque naturellement il y a des gens aussi qui viennent vers vous pour vous proposer, pour vous demander des choses. Donc vraiment, c'est pas encore une fois, ne vous dévalorisez pas, puisque vous avez toujours quelque chose d'important à donner. Et je comprends tout à fait, parce que quand j'ai démarré YouTube, j'avais un message à faire passer, et je savais pas quel message, qu'est-ce que j'allais pouvoir dire, mais je savais que je voulais aider les gens. Et j'ai commencé justement à me dire, qu'est-ce que je sais faire ? Je sais donner des remèdes naturels. Et en fait, quand j'ai commencé à monter ma chaîne et à parler des remèdes naturels, à donner des solutions à des problèmes, c'est là que je me suis rendu compte, au vu du nombre de gens qui arrivaient sur ma chaîne, et que je me suis dit, waouh, mais en fait, il y a énormément de gens qui cherchent des informations. On me demandait de plus en plus d'informations précises. Et c'est là que je me suis dit, c'est bon, j'ai trouvé un petit peu mon angle, et c'est là-dessus que je vais communiquer, mais je me suis absolument pas rendu tout de suite compte de ce que mes petites solutions apportaient aux gens. Et donc encore une fois, on n'est pas là pour être des scientifiques de haut vol. Oui, on va peaufiner, oui, on va devenir de plus en plus, si on a une thématique particulière, on va être, par exemple, moi je parle beaucoup du papillomavirus, je suis intarissable sur le sujet, sincèrement, j'en connais plus que la plupart des gynécologues. En tout cas, je peux avoir une vraie conversation. J'ai même eu ma gynécologue une fois au téléphone pour échanger avec elle. Elle m'a dit, mais c'est incroyable tout ce que vous avez, toutes les recherches que vous avez fait et que vous connaissez. Donc c'est vrai que voilà, j'ai cette particularité. Sur ce sujet-là, ça pourrait être un autre. Donc encore une fois, vous allez peaufiner au fur et à mesure. Mais si déjà vous faisiez ou vous demandiez à votre entourage de dire, mais est-ce que tu penses que j'ai quelque chose à apporter, à offrir au monde? Et on s'en fout que ce soit pas quelque chose d'innovant. On s'en fout que ce soit quelque chose qui a déjà été vu. Vous adorez les cosmétiques bio, vous avez envie de faire une chaîne YouTube là-dessus. Eh ben, j'ai envie de dire, lancez-vous. Oui, il y a plein de personnes qui font qui sont lancées sur les cosmétiques. Et alors, tant mieux, il y en a plein. Et ça veut dire qu'il y a aussi de la place. Je considère vraiment qu'il y a de la place pour tout le monde. Les naturopathes, c'est pareil. Vous êtes naturopathe. Il y en a plein des naturopathes. Mais des naturopathes sur YouTube qui parlent d'un sujet en particulier, ou qui parlent d'une thématique qui leur plaît, qui les intéresse, d'une maladie spécifique peut-être, ou d'une façon tout simplement d'aborder la naturopathie, mais on en a besoin. Les thérapeutes, c'est pareil. Donc tout ça pour dire que vous en savez déjà bien au-delà de la majorité des gens, et donc pas besoin d'avoir
une multi-expertise. Ce qui compte, c'est encore une fois vos connaissances et c'est des solutions pratiques que vous allez apporter aux gens et c'est comme ça que les gens vont connecter avec vous. Cinquième erreur, je dirais, c'est je ne sais pas vendre. Je ne sais pas vendre, c'est pas pour moi la vente. Donc du coup, c'est pas possible, je vais pas pouvoir générer un salaire. Alors encore une fois, il y a des gens qui n'aiment pas la vente. Mais tout l'art, en fait, et ça, c'est la conversation qu'on a eue aussi avec Renaud dans le live de la semaine dernière sur se former au métier de naturopathe, c'est être capable de vendre sans vendre. Ça, c'est important. Et pour pouvoir faire ça, et là je vous vais venir avec des gros yeux, vous allez avoir besoin de connaître un petit peu le marketing. Mais pas le marketing, le marketing à très mauvaise presse, ça peut être aussi du marketing, je dirais, authentique, du marketing sincère, où vous allez simplement structurer votre discours qui va faire que vous allez impacter plus de monde, vous voyez, et à ce moment-là, plus vous allez effectivement donner et apporter des choses aux gens, plus vous allez pouvoir aussi proposer des choses, des produits à vendre. Ça peut être des guides, ça peut être des e-books, ça peut être des services d'accompagnement, ça peut être des consultations. Vous voyez, vous allez pouvoir faire des choses comme ça. Et plus vous allez donner de manière, je dirais, encore une fois structurée, plus les gens vont vouloir venir vers vous et parce que votre discours, il sera impactant. Et ça s'apprend. Encore une fois, ça s'apprend, et c'est pas compliqué, hein. C'est pas des choses, pas besoin d'aller dans une école de marketing, faire du commerce international, enfin je sais pas, mais voilà, c'est assez facile aujourd'hui et c'est super accessible. Et voilà, donc il n'y a pas besoin de savoir vendre, il n'y a pas besoin d'être des commerciaux. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les influenceurs, je dirais, qui réussissent aussi sur le web, c'est pas forcément des gens qui sont ultra extravertis et qui ont un discours de commercial. C'est des gens aussi qui savent connecter avec l'autre et souvent ne serait-ce que de parler de sa propre expérience permet aussi de créer un contact avec l'autre. L'autre va se reconnaître aussi, mon autre va se reconnaître dans mon expérience et va avoir envie justement de dire tiens, cette personne, pourquoi vous suivez des gens plus que d'autres? Parce que la personne a, au-delà de son discours, elle a une attitude, une façon d'être qui vous plaît, qui vous parle, qui vous touche intérieurement. Et c'est aussi ça qui va faire que vous allez être attiré par en savoir un petit peu plus davantage et par aller chercher la valeur que cette personne a à donner. Et encore une fois, vendre n'est pas un mauvais mot, n'est pas quelque chose de... ce n'est pas sale. Je dirais que c'est surtout encore une fois un échange de valeurs. Vous avez une solution à apporter aux gens, vous avez de la valeur à apporter. En échange de cette valeur, vous allez être rémunéré pour ça. C'est ce que font... je vous dis encore une fois, si vous êtes thérapeute, il est évident que vous allez, si vous voulez gagner votre vie aujourd'hui, vous n'allez pas faire du tout gratuit. Être altruiste, c'est vraiment très très bien, mais vous, il faut que vous puissiez vivre également. Et donc voilà, vous avez besoin de toute façon de vendre vos services. Et il y a moyen de le faire sans vendre, justement. Une sixième, je crois que j'ai mis 8 erreurs, mais en fait, il y en aura que 7. Bref, bon, la sixième. Donc la sixième, ce serait c'est de se dire que c'est compliqué techniquement. Alors j'ai envie de vous dire, no. C'est pas du tout compliqué techniquement. Aujourd'hui, je prends mon téléphone portable, j'ai pas une super caméra, je prends mon téléphone portable et mon ordinateur et c'est ce qui me sert justement à faire les vidéos. Le weekly vlog de la semaine dernière que vous avez vu, il était tourné avec mon téléphone et voilà, et j'ai juste fait des petits découpages et encore les découpages, des fois je vous assure quand je vois les vidéos, je me dis mais quelle brutasse, c'est pas possible. Il y a mon mec qui me dit mais c'est pas possible, tes découpages ils sont vraiment moches. Donc voilà, ça n'a pas l'air de vous déranger, ok? Donc question technique, alors ça c'est vraiment pas compliqué. Pareil pour tout ce qui est mettre en ligne
sur les plateformes, tout ce qui est comment mettre en ligne. On n'est pas dans les lancements. Je vois effectivement des formateurs, alors j'ai appris un peu tout ça avec le temps, mais je vois des gens où on imagine des gros lancements, on imagine des trucs super compliqués avec où il faut lancer de la pub et tout ça. On n'est pas du tout là-dedans sur YouTube, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans faire des vidéos, créer finalement une sorte de référencement naturel où on va devoir quand même fournir régulièrement du contenu qui nous plaît, et c'est ce qui vous plaît à vous en premier, hein. Et ensuite vous allez voir effectivement si ça prend au niveau de votre audience. Alors oui, ça peut être un petit peu long comme ça, mais le but c'est aussi de s'éclater, et à partir de là effectivement, donc à côté vous allez pouvoir créer des produits que vous allez pouvoir mettre en ligne sur une plateforme, et effectivement vous allez pouvoir ensuite les vendre en allant de YouTube jusqu'à cette plateforme de formation. Mais ça c'est facile, il n'y a pas de souci pour faire ça. Il n'y a pas de souci pour faire ça. J'en parle également dans la formation qui s'appelle Vivre de son contenu sur YouTube. Donc ça c'est je vous mettrai le lien évidemment juste en dessous. C'est une formation, en fait, j'en parle là vite fait, c'est une formation que je viens de créer, et elle sera, alors à l'heure où je tourne cette vidéo, elle sera sous forme d'atelier en ligne, en présentiel avec moi, mais il est probable que dans quelques mois, je sais pas, je sais pas si je la remettrai en ligne, peut-être que je la recréerai à nouveau, mais c'est pas sûr. En tout cas pour l'instant j'ai voulu connecter directement avec vous, donc c'est pour ça que du coup je l'ai lancé directement. Bon voilà, je vous en parlerai un petit peu plus loin. Donc non, la technique, c'est pas du tout compliqué, c'est rien du tout. Je suis une buse, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Je suis une buse en informatique, mais vraiment, je vous assure, je suis une buse. Alors je connais un petit peu le traitement de texte, Word, et c'est tout. Et je vous assure que quand j'ai démarré, déjà Microsoft, Windows, je ne sais pas me servir de Windows. Aujourd'hui je travaille sous Linux, il y en a qui travaillent sous Mac et tout, moi j'ai toujours eu peur de Mac. Je ne sais pas pourquoi, je croyais que c'était compliqué, bref. Non, franchement, je suis une buse en informatique. Et pourtant, aujourd'hui, j'arrive à tourner mes vidéos sur mon téléphone, transvaser mes vidéos sur mon ordinateur, faire des petits découpages, vous avez vu, assez pourris finalement. Moi, je sais pas mettre des écritures en dessous, je sais pas faire des trucs animés. Il y en a, ils font des trucs de ouf, moi, je sais pas faire ça. Je sais parler, échanger avec vous. Je sais créer un lien, mettre un petit lien, raccourcir un lien, et mettre une formation en ligne, mettre des vidéos sur une plateforme, effectivement, où vous allez pouvoir aller de ce lien vers la plateforme et voir. Mais pareil, moi je prends des trucs où c'est tout automatisé, je me prends pas la tête, je ne monte pas de site internet, j'en suis totalement incapable, je ne sais pas faire de blog. Hors de question de faire tout ça. Faire des pages de vente, mais mon Dieu, quelle horreur. Je ne sais pas utiliser des logiciels, enfin des trucs. Non, moi je sais pas faire. Je suis pour l'efficacité. Moi je suis une feignasse. Je suis une feignasse. Oui, je suis une feignasse. Et en même temps, je veux pas mettre mon énergie dans des choses qui n'en valent pas la peine. Donc c'est pour ça que du coup j'utilise les choses les plus faciles, les chemins les moins compliqués, parfois les moins empruntés, mais surtout les plus efficaces. Voilà. On en reparle tout de suite après, à la fin de la vidéo, concernant la formation créer un revenu sur YouTube et vivre de son contenu. Donc ça, c'était pour la 6e erreur. La 7e, pour moi, ce serait de vouloir réussir à tout prix. Ça, c'est vraiment, ça peut tout de suite nous mettre une totale pression. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que à partir du moment où vous faites quelque chose, et dès qu'on se met cette pression de réussir, alors je sais que c'est pas évident, il faut continuer à travailler, enfin voilà, vous avez envie de générer de l'argent aussi assez vite, ce que je comprends, hein. Donc on se met un petit peu une pression. Il faut comprendre que dans la vie d'un entrepreneur de façon générale, mais aussi d'un web entrepreneur, c'est que des fois vous allez vous casser la figure. C'est-à-dire que des fois vous allez créer des choses qui ne vont pas marcher. Des fois je crée des vidéos en ligne et je me dis waouh, c'était génial, c'était super, ça va super bien marcher. Et en fait pas du tout.
ça n'a pas bien marché, ça n'a pas bien pris, je sais pas pourquoi, soit le sujet n'a pas intéressé mon audience, soit voilà, vous n'avez pas été déterminé à ça, enfin voilà, ça vous a pas plus que ça. Et des fois je tourne des trucs à l'arrache, genre ma vidéo sur les maux d'estomac avec le jus de pomme de terre, mais vraiment à l'arrache, hein. C'était 5 minutes avant de partir emmener bébé dehors pour faire une balade. Celle-là, elle en est à 103 000 vues, je sais plus combien. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que quand on fait quelque chose, c'est arriver à ne pas se mettre la pression et à être totalement désolidarisé du résultat. C'est-à-dire suivre un processus qui est vous faites votre vidéo, voilà, comme vous l'entendez. Alors il y a peut-être une structure effectivement à améliorer, etc. Mais déjà faites comme vous le sentez. Et à partir de là, se dire que effectivement ça dépend plus de vous, la réussite ou l'échec de la vidéo. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'un entrepreneur, justement, sa qualité, c'est qu'il est persévérant et qu'il va réessayer jusqu'à ce qu'il y arrive. Combien de réussites sont dues à une somme d'échecs où la personne ne s'est jamais arrêtée? Et le véritable échec, pour moi, c'est d'arrêter, justement. C'est ça vraiment le véritable échec. C'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est vraiment d'arrêter. Ce qui compte le plus dans ce que vous faites, c'est de prendre du plaisir au quotidien dans ce que vous faites. Et c'est un exercice qui est difficile. Parce qu'on a envie de réussir, parce qu'on a envie de donner le meilleur, parce qu'on pense que ce qu'on fait, c'est pas parfait, parce qu'on pense que ce qu'on fait, c'est pas légitime, parce qu'on n'est pas expert. Et pourtant, on a envie d'y aller. Il y a une force à l'intérieur de nous qui est 10 fois plus importante et on a envie de se dire, allez, j'essaie, j'y vais. Et en plus de ça, j'essaye de m'éclater. Aujourd'hui, je me permets, c'était difficile au début, que chaque chose que je fais sur le web, c'est vraiment mon but, c'est de prendre du plaisir. Et des fois, justement, je suis amenée à faire des choses où j'ai aucun intérêt finalement à le faire. Je veux dire, ça va rien me rapporter pour mon business. Et pourtant, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de recevoir des experts, de donner des interviews, d'avoir des échanges, de faire des lives avec vous. Parce que ça me fait plaisir de me connecter et que je kiffe, j'adore. Et donc c'est pour ça, ne pas chercher la réussite à tout prix. Donc vraiment, gardez à l'esprit, prenez beaucoup de plaisir. Je vous ai dit au début de cette vidéo qu'il y avait 8 erreurs. Là, moi, j'en ai noté 7, mais il y en a effectivement une 8e qui vient. Avant ça, je voulais vous dire que si après avoir écouté tout ça, vous avez envie, finalement, ça vous a donné envie de vous lancer un petit peu en tout cas, j'espère que ça vous aura envie de vous lancer et surtout de plus vous stopper à vous lancer sur YouTube. Après, si vous voulez aller plus loin, c'est-à-dire vraiment commencer à comprendre comment générer un revenu et vivre de votre contenu, j'ai prévu alors à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est un atelier en ligne, d'accord, qui sera en live avec moi parce que les temps font que c'est sympa de vendre des vidéos, de mettre des vidéos en ligne et puis vous regardez tranquillement chez vous. Mais moi, j'ai aussi besoin d'un vrai contact avec vous et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais créer un atelier en ligne. Alors, il n'y aura pas, je ne sais pas si je le remettrai à la vente cet atelier. Peut-être que je referai une formation plus tard. Donc c'est un petit peu une exclusivité. C'est vraiment un atelier où je vais vous expliquer vraiment toute mon expérience, comment aujourd'hui j'arrive à vivre de mon contenu. Et encore une fois, je tiens à le dire, ce n'est pas de la publicité ou de la monétisation de YouTube, c'est vraiment de la création de valeur de par justement mon expérience. Et j'apporte aussi des solutions de santé à l'heure actuelle. Mais c'est un atelier justement qui va vous permettre de comprendre un petit peu toutes ces stratégies. De comment justement comment démarrer ma chaîne YouTube, comment trouver ma thématique, ça c'est hyper important. Quelle thématique vous allez devoir trouver, comment savoir si c'est une bonne thématique. Comment aussi du coup créer des fans en créant votre contenu sur YouTube naturellement. Comment créer vos petits produits en ligne, comment les automatiser aussi parce que
Ce qui est génial en fait, et ce que vous allez pouvoir faire avec ça, c'est que du coup vous allez pouvoir créer des produits ou vos premières formations, les mettre, les réaliser, les mettre en ligne, et puis aussi, ben, pourquoi pas les vendre automatiquement, donc ça c'est génial aussi. Bref, vous procurez une petite communauté qui va faire que vous allez grandir de plus en plus, et ça va pouvoir vous générer un salaire. Donc peut-être que aujourd'hui, si vous êtes thérapeute et que vous n'avez peut-être thérapeute ou accompagnateur ou formateur ou coach, que si vous n'avez plus la possibilité déjà d'une part aujourd'hui d'exercer votre activité en cabinet et que vous avez envie de développer, que vous avez la possibilité de développer en ligne, ben voilà, c'est une bonne occasion. Si vous avez, peut-être que vous avez un travail, que vous avez envie d'avoir du temps libre, que vous avez de vous libérer du temps et faire une deuxième activité à côté, parce qu'il y a un sujet qui vous apporte beaucoup, qui vous plaît et que vous savez pas comment justement comment le modéliser pour justement attirer des gens sur votre chaîne YouTube et pourquoi pas monétiser vos compétences, et bien du coup j'ai envie de vous dire que cet atelier il est fait pour vous. Voilà, donc je le remets dans la description juste en dessous. Vous pouvez aller voir, comme ça vous avez toutes les informations. Il est en précommande. Donc il est en précommande, vous allez avoir la date, donc il va arriver très proche, hein, là, donc vous serez en direct avec moi. Pour les personnes qui sont inscrites, évidemment, il y aura un replay. L'intérêt, c'est qu'effectivement, donc il y aura toute une partie où je vous expliquerai, voilà, il y aura toute la partie cours en ligne, et puis après, il y aura une autre partie où je répondrai directement à vos questions. Voilà, donc encore une fois, c'est le contact qui me plaît, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc à partir de là, vous allez vraiment... Coucou mon chouchou, je tourne ma vidéo. Voilà, donc on rentre vraiment dans le cœur du métier en fait du web entrepreneur. Et donc voilà, donc l'atelier donc est en précommande, c'est ce que je vous disais. Donc en précommande, ça veut dire que le prix va aussi augmenter au fur et à mesure que la date de l'atelier en ligne approche. Donc vraiment, parce que je vais limiter les places aussi, pour avoir le temps justement de voir avec vous, de travailler sur vos thématiques. Donc voilà, allez voir directement sous la vidéo. Bonjour. Trop mignonne. Allez voir directement sous la vidéo et on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo qui arrive très très bientôt. J'ai fait le tour des 7 erreurs, mais dans le début de la vidéo, je vous ai dit 8 erreurs. Donc la 8e, ce serait effectivement de pas oser en fait finalement. Ce serait ça la 8e erreur, ce serait de pas oser y aller. Et ce serait dommage. Je vous dis à bientôt, bye bye, et si vous avez des questions... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mettez-moi un pouce aussi si vous avez aimé cette vidéo, si elle va vous aider à vous lancer. Et puis pourquoi pas un petit commentaire sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.